Alors le lean ici, on l'utilise, moi je dirais dans deux cadres. Il y a des lignes, on va dire, macroscopiques qui voient le chantier quasiment jusqu'à la date de réception. Et ensuite, il y a des lignes microscopiques qui se concentrent sur la date jalon importante du planning qui est 2 mois ou 3 mois après. Personnellement, je trouve que la deuxième option, espèce de façon microscopique, elle est la plus pertinente et elle fonctionne très bien si on l'utilise vraiment en détaillant et en sous-détaillant le maximum les tâches qu'il faut faire. Parce qu'on se rend compte que souvent, on perd du temps inutilement avec des choses de to-do list habituelles qui sont on est censé faire facilement, un agrément, une décision de la maîtrise d'œuvre, un visa, etc. Et de poser tout ça sur des plannings ultra détaillés pour arriver à la bonne date jalon 2 mois après, globalement ça marche très bien. Ensuite, ce que ça apporte également, c'est de faire discuter les conducs entre eux. Donc, pour ma part, le gros œuvre, même ceux qui ne sont pas de la zone du lean concerné, puisqu'en gros, on a en continu un planning lean par conduc, donc par zone de gros œuvre qu'on suit. Faire discuter les conducs entre eux, même ceux qui sont pas de la zone en question. Une espèce d'émulsion qui est sympa. Et ensuite, tout simplement faire discuter plus facilement les pôles entre eux, c'est-à-dire le gros œuvre avec les corps d'état technique, le gros œuvre avec les CEA, etc. Ça, je trouve que ça marche très bien dans cette formule.